Alors là, tu vois, du coin de l'œil gauche, je vois l'île Nightingale, en fait. On a longé tout à l'heure l'île inaccessible, à peu près à 2000. Et là, on longe l'île Nightingale. Et en fait, c'est deux îles qui dépendent de l'archipel Tristan d'Acunha. Et donc, ben, c'est vrai que ça fait drôle. On voit des oiseaux de mer, on voit beaucoup plus de vie marine du fait de notre proximité de cet archipel. On fait une descente rapide. Tu vois, là, on est à 37 nœuds, cap vers le sud. Donc, on se rapproche pas directement de Bonne-Espérance. On sera obligé, une fois dans le sud, de contreborder et de faire une route vers Bonne-Espérance à une latitude qui sera assez basse, hein. On sera peut-être dans les 50 degrés sud, tu vois. C'est vrai que on était content de ne pas louper la dépression déjà, hein. On était un petit peu on l'a attrapé tiré par les cheveux, mais on a pu s'accrocher après. Et donc, ça veut dire qu'on aura un temps encore correct à Bonne-Espérance, et ça, c'était important. Ça glisse mieux. Cette nuit, en fait, il y avait encore la mer du vent de nord-ouest, alors qu'on avait du vent de sud-ouest, donc ça faisait une mer croisée. Le bateau planté assez lourdement dans la nuit, dans des vents de plus de 30 nœuds, et on a dû réduire les voiles pour que ça passe mieux, en fait, hein, qui plante moins. C'était à un moment, c'était un petit peu brutal. Écoute, ça s'est enchaîné vraiment conformément à ce qu'on espérait. Je dirais notre connaissance du bateau, notre expérience grandit aussi au fil des jours, hein, au fil des manœuvres. On avait relativement peu navigué sur le bateau en entraînement. Donc pour nous, ça fait un entraînement grandeur nature de 10 jours qui a été positif puisqu'on a réussi à tenir les objectifs qu'on s'était donnés en fait en termes de vitesse et en termes de distance parcourue depuis le départ.